Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amis téléspectateurs de OBM TV, Shalom. Je suis le révérend prophète Herman Kwadio. Nous présentons une fois de plus nos excuses pour le retard technique avec lequel nous commençons cette émission. Aujourd'hui, dimanche 5 juillet 2020, nous parlerons une fois de plus de l'enlèvement avec le docteur Olivier Bonny, l'un des rares orateurs à accepter de parler de ce thème. Nous sommes à plus d'une dizaine de numéros, mais il a encore de quoi dire sur le sujet. Et il est déjà installé sur notre plateau. Il n'est pas seul, il est juste avec son interprète. Mesdames et messieurs, nous recevons le docteur Olivier Bonny. Vous pourrez suivre ce direct sur la page officielle Bishop Olivier Bonny, sur la page Facebook The End of Time. L'enlèvement de l'église, c'est maintenant, c'est très bientôt. Sur la page YouTube, docteur Olivier Bonny. Il est installé sur notre plateau, docteur Olivier Bonny, bonsoir. Bonsoir, révérend. Évangéliste Brigitte, bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur, après tous ces numéros que vous avez eu à faire, vous avez parlé de l'enlèvement. Vous pensez qu'il y a encore des choses à dire sur l'enlèvement? Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je voudrais d'abord saluer nos téléspectateurs de OBM TV et puis nos amis internautes, nos abonnés de nos pages Facebook et puis de YouTube et autres. Nous voulons vous présenter toutes nos excuses. Vous savez, c'est la technologie. Quand il y a une panne, on ne peut rien faire. Alors, au lieu de 18h30, nous sommes maintenant, je crois, à 19h20 heure de Paris, presque. Je voudrais vous remercier pour votre patience et puis le fait d'aimer ce que nous faisons et d'attendre. Nous croyons pouvoir vous satisfaire avec la grâce de Dieu. Il y a en effet beaucoup de choses à dire sur le sujet de l'enlèvement, mon révérend. I want to greet all the people that are watching on Facebook, on YouTube, and OBM TV. I also want to apologize for the delay, and I want to thank everybody that has been patient and that have been waited for this moment. Ok, aujourd'hui vous avez prévu de parler de l'enlèvement depuis l'Ancien Testament. Généralement, docteur Olivier Bonny, quand on dit l'enlèvement, c'est le Nouveau Testament, c'est Apocalypse. Comment vous retrouvez l'enlèvement dans l'Ancien Testament? Today we are going to speak about rapture in the Old Testament, but usually when we speak about rapture, we speak about it in the New Testament. En effet, quand on parle de l'enlèvement, c'est tout de suite le Nouveau Testament. Tout de suite, le Nouveau Testament. Mais vous savez, quand vous étudiez la Bible, il faut commencer depuis la Genèse. Nous avons un parcours de pèlerin depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et si nous voulons comprendre la Bible, nous avons intérêt de marquer une pause et de nous poser la question suivante qui est la plus importante. Il s'agit de quoi en fait? Dieu qui crée un monde, après il y a le péché, après il s'agit de quoi? La Bible de Genèse et Apocalypse nous parle simplement d'une histoire d'amour. On va laisser le temps à l'interprète de nous suivre. When we speak about rapture, usually we hear or we can see that word in the New Testament, but we have to go back to the origins, going back to Genesis. And when we read the Bible from Genesis until Revelation, we understand that the Bible is a love story. Allons-y, docteur. En effet, quand vous prenez dans la Genèse d'abord, on voit la création d'Adam. Et quand Dieu crée Adam, Dieu tire une femme d'Adam.
In the book of Genesis, we can see the creation of Adam, and after his creation, God brought a woman out of him. Donc, l'ère de la création s'ouvre sur un mariage. Et on ne comprend pas pourquoi Dieu commence l'ère de la création par le mariage. So the era of the creation started with a marriage, and we don't understand why the Lord did so. Tout de suite, quand vous analysez les Écritures, vous avez l'impression que l'ère du mariage, c'est juste pour multiplier, remplir la terre et assujettir la terre, dominer et prospérer. When you read the scripture, you can believe that the era of marriage is only about fulfilling the earth, replenishing the earth, and multiplying. Et là, si je comprends bien, vous allez tenter de nous expliquer Ah ben oui. que Adam et Ève sont liés à l'enlèvement. Ah ben oui. And you are going to try to explain to us then that Adam and Eve are related to the rapture. En effet, le mariage d'Adam et Ève cache une pensée. There is a hidden thought in the marriage of Adam and Eve. L'objectif de Dieu est de créer un royaume. The purpose of God was to create a kingdom, Et le royaume que Dieu veut créer est un royaume éternel. and the kingdom that the Lord wanted to create is an eternal kingdom. Alors Dieu crée Adam, il lui donne une femme qu'il tire de son côté. C'est-à-dire, il fait tomber un profond sommeil et il tire Ève du côté d'Adam. So the Lord put Adam into a sleep, and he brought Eve from the side of Adam. Jusque-là, tout semble normal. And until now, everything seems normal. Alors, allons maintenant dans Romains chapitre 5, And when we go into the book of Romans chapter 5, à partir du verset 15, at verse 15, nous allons découvrir quelque chose. we will discover something. Permettez-moi de sortir mon verset. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Alors, à partir du verset 15, voilà ce que nous lisons. Mais, il n'en est pas... non, le verset 14. Voilà. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de l'Adam qui devait venir. Nevertheless, death reigned over Adam to Moses, even over those who had not sinned, according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. Vous voyez déjà que ça commence à devenir intéressant, parce que pour toute personne qui voudrait étudier la Bible, il serait bien séant que vous finissiez une bonne lecture de Genèse à Apocalypse avant de commencer à expliquer la Bible. Sinon, si vous lisez la Bible, que vous n'avez pas encore lu tous les livres de la Bible, que vous voulez expliquer, vous ne pouvez pas. Parce que, regardez par exemple, on ne peut comprendre le mariage d'Adam et Ève qu'à partir de Romains chapitre 5. Vous voyez? Alors, avis à toutes les personnes qui disaient qui disent encore aujourd'hui que l'Ancien Testament est aboli. Si vous enlevez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament devient caduc. On ne peut pas le comprendre. Donc, l'Ancien Testament est d'actualité. La preuve, on va démontrer comment est parti l'enlèvement. Et l'enlèvement tire sa source de l'Ancien Testament. For any person who wants to understand the Bible, you need to read it first from Genesis until the book of Revelation. And here we can understand that if we want to have a better understanding about the marriage of Adam and Eve, we have to come here into the book of Romans chapter 5. L'Adam que Dieu a créé n'est pas le vrai Adam. The Adam created by God is not the true one. Puisque Romain, l'apôtre Paul vient de nous dire que l'Adam du jardin d'Éden préfigure le vrai Adam. Donc il y a eu un premier Adam, il y a eu un deuxième Adam, il y a eu un ancien Adam, il y a eu un nouveau Adam. And here through the reading we understand that there was a previous Adam and there was a new one, and there was a prefigure of Adam and there was a true one. Je peux continuer si vous Oui, permettez. c'est Alors, donc il y a eu très un premier et un deuxième, il y a eu un premier et un dernier, il y a eu un ancien et un nouveau. Alors pourquoi on conjugue le premier Adam, l'ancien Adam? Le premier a fait entrer le péché et le deuxième a fait sortir le péché, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Nous allons le lire si vous voulez. Allons-y, le temps que mon There is a interprète. first and the last, and we understand that the first Adam brought the sin, and the second Adam brought the forgiveness of the sins. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est ça? alors 1 Corinthiens 15 verset 45, il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivifiante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Quand nous allons lire, nous allons voir la suite. Donc le premier est âme et le deuxième est esprit. Esprit. Wow. The first Adam is a soul, and the second one is a spirit. Dieu savait
que Adam allait faillir. God knew that Adam will fail. Donc il a déjà préétabli un autre plan. Au cas où le premier faillirait, le deuxième sauverait. And he already prepared another plan in the case that the first one will fail for the second one to save. Ok, docteur, excusez-moi, à ce niveau-là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. C'est peut-être un peu théologique. Dieu sait qu'il va faillir, mais pourquoi Dieu laisse les choses se passer comme ça? Effectivement, Dieu n'a pas créé des esprits, Dieu a créé des hommes. Et quand Dieu a créé des hommes, comme je l'ai dit dans dans les anciens directs que nous avons faits, on a parlé du libre arbitre. Donc quand il nous crée à son image et à sa ressemblance, ça dit qu'il nous donne le pouvoir de décider. Donc du coup, il sait que quand un homme a le pouvoir de décider, il peut en faire beaucoup. Même Lucifer, qui est un esprit, dans son pouvoir de décider, on sait ce qu'il a fait. À plus forte raison, des êtres faits de chair. God didn't create spirit, but he did create man. And he gave us the free arbiter so that we can decide everything that we want. Oui, allons-y, docteur. Alors, voilà ce qui va se passer. S'il y a eu donc un premier Adam, qu'il a eu un dernier, si le premier Adam a fait entrer le péché, que le deuxième Adam a fait sortir, ça suppose que le premier Adam s'étant marié, le deuxième Adam va aussi se marier. Donc Adam s'est marié, Jésus-Christ aussi va aussi se marier. Since the first Adam got married, it also means that the second one will also get married, meaning that Jesus Christ will also get married. En effet, je voudrais que quelqu'un me laisse aller jusqu'au bout de ma pensée avant de commencer à émettre un jugement, parce que quand on attend Jésus va se marier, tout de suite on pense à beaucoup de choses. Ça fait bizarre. Voilà, ça fait bizarre. Laissez-moi aller au bout de mon analyse avant d'intervenir, avant d'apporter un jugement. Donc, Adam s'est marié, Jésus-Christ aussi va aussi se marier. Donc, il y a eu un premier mariage, il y a donc eu un deuxième mariage. Donc, on comprend que la Bible est une affaire une histoire d'amour, une affaire de relation, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Before judging or before saying anything, let me go until the end of my analysis. As we said before, Adam got married. So we had a first marriage, and we are also going to have a second marriage, meaning Jesus Christ. Si nous comprenons mal le premier mariage, on ne pourra pas comprendre la relation qui doit exister dans le deuxième mariage. Et c'est la relation là qui a un lien avec l'enlèvement. If we misunderstand that the first marriage, we will not be able to understand the link that will be into the second marriage, that is the link toward the rapture. Alors docteur, excusez-moi. Oui. Je voulais récapituler un peu pour que tous ceux qui nous suivent comprennent. Là, vous nous avez parlé d'Adam, le premier Adam qui s'est marié à Ève. Vous avez fait la relation entre ce premier Adam et Jésus-Christ. Donc, vous êtes en train de nous expliquer qu'on doit mieux comprendre le mariage d'Adam, premier, pour mieux comprendre l'enlèvement, parce que Jésus-Christ se marie aussi, c'est ça? Très bien. D'accord. Et je continue. Alors, regardez ce qui va se passer. Notre préoccupation maintenant est d'étudier le contexte du mariage d'Adam. D'accord. Pour comprendre le contexte du mariage de Jésus-Christ. Ok. Our concern here is to study the context of the marriage of Adam so that we can also understand the context of the marriage of Jesus Christ. Comment a été célébré le mariage d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden? How was celebrated the marriage of Adam and Eve into the Garden of Eden? Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. God put Adam into a deep sleep. Il perce un côté. And he opened his sides. Il prend une côte. He took a rib. Et puis voici Ève. And so was Eve. Alors regardez ce qui va se passer. And look at what happens. Le deuxième Adam dont parle l'apôtre Paul dans le livre aux Corinthiens. The second Adam that Apostle Paul is speaking about into the book of Corinthians. Lui aussi, quand il était crucifié à la croix. He also, when he was crucified at the n'a-t-on cross. pas percé son côté? His side was also opened. Et de son côté, il est sorti de l'eau et du sang. And from his side we had the water and blood that came out. L'eau et le sang qui sont sortis, c'est l'épouse, c'est l'église. The water and the blood is on the behalf of the church. Donc on comprend maintenant la relation dans le livre d'Éphésiens quand il dit Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église. Marie, aimez vos femmes, aimez votre épouse. Comme le Christ a aimé l'église, son épouse, il s'est sacrifié pour elle.
And then now we can understand why the Lord says into the book of Ephesians, husband, love your wife as the Lord loved the church, that is the spouse of the Lord. Donc, dès le départ dans le jardin d'Éden, Dieu nous passe un message. C'est-à-dire, l'enlèvement a été déjà préfiguré dans le jardin d'Éden à travers la relation Adam et Ève. So since the book of Genesis, the Lord is giving us a message because the rapture was already prefigured in the Garden of Eden through the relationship between Adam and Eve. L'Église était déjà née sous la préfiguration du mariage d'Adam et Ève. The church was already born under the prefiguration of the marriage of Adam Donc, and tout Eve. ce que nous sommes en train d'étudier dans la Bible trouve ses fondements dans l'Ancien Testament depuis le jardin d'Éden. And everything that we are studying into the Bible has its foundation since the Old Testament in the Garden of Eden. Alors, si Adam s'est marié à Ève, Jésus-Christ s'est marié aussi à l'Église. Donc, l'enlèvement va concerner l'épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont fonctionné avec Jésus-Christ comme épouse. And if Adam got married with Eve, Jesus Christ also will get married with his spouse, that is the church. So the rapture will concern the spouse of the Lord, meaning all the people that have been living according to the denomination of spouse. Quelle est donc la relation fondamentale entre l'époux et l'épouse? And what is the fundamental relationship between the husband and his wife? La relation fondamentale entre l'époux et l'épouse est bien définie dans Éphésiens chapitre 5. Je crois à partir du verset 25, si je ne m'abuse. In the book of Ephesians chapter 5 verse 25, we have the fundamental relationship of the husband and the On peut wife. commencer à partir du verset 22 jusque-là. Mais il dit, Marie, aimez vos femmes. And the Lord says, husband, love your wife. Ce que l'homme doit à la femme, c'est l'amour. What the man owes to the woman is love. Comme Jésus-Christ a aimé l'église, son épouse, et s'est sacrifié pour cette église. As Jesus Christ loved the church, his spouse, and sacrificed himself for Et quand it. il finit cette relation, il dit maintenant, femmes, soumettez-vous à vos maris. And after that relationship, the Lord says, wife, be submitted to your Comme husband. l'église se soumet à Christ. As the church is submitted to Donc Christ. la vie éternelle, la qualification pour l'enlèvement était déjà définie dans le jardin d'Éden quand nous étudions la relation maritale entre Adam et Ève, définie par l'amour et la soumission. So the qualification for the rapture or eternal life was already made into the Garden of Eden when we studied the relationship between Adam and Eve. En d'autres termes, quand nous étudions le livre d'Apocalypse qui est divisé en 3 parties, le Seigneur lui-même, Jésus-Christ même, en donnant la révélation à Jean, a divisé Apocalypse en 3 parties. Ce que Jean a vu, ce qui est, et puis ce qui est à venir. Et quand on a étudié les 7 églises, on a vu les critères. Et aujourd'hui, on a compris que l'église de Philadelphie et de Smyrne ont été sans reproche. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette relation de fidélité entre les dirigeants et les peuples de cette église-là et le Seigneur. Les membres de cette église et le Seigneur Jésus-Christ. We said that the book of Revelation was divided in 3 parts. The things that John has seen, the things that are and those that will come after. And speaking about the churches of Smyrna and Philadelphia, we can understand that they already had the characters of that spouse that the Lord is looking to the church. Cette relation de fidélité se définit par l'amour et la soumission. Le Seigneur a déjà aimé. Il a fait sa part. À l'église maintenant de se soumettre. Se soumettre, c'est quoi? C'est une relation. Est-ce que les chrétiens qui appartiennent à l'église ont suffisamment un rapport de soumission avec le Seigneur? Si ce rapport-là est prouvé dans un état de fidélité, alors on peut dire que cette église-là est prête à être attirée par son époux. Those churches had the relationship of faithfulness with the Lord, and that relationship has 2 sides, the love and submission. The Lord already gave his love, so now the church has to be submitted to the Lord in return. Alors, à ce niveau-là, docteur, je voudrais dire que tout le monde sera sauvé. Tous les chrétiens sont soumis, il me semble. Can we say that all the Christians are submitted? Attention, il faut faire la part des choses. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.